quand Pierre est parti chez Corneille, il dit peut-on refuser l'eau du baptême? Le baptême se donne avec de l'eau, mais pas par immersion totale. Et le baptême d'eau que reçoit Corneille n'a rien à voir avec le baptême de Jean-Baptiste qui est mort. La vidéo comporte elle-même déjà les germes du mensonge. Amen. Et de la tromperie. Amen. Frères et sœurs, chers amis internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes reconnaissants à notre précieux Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée encore ce matin, d'être en sa présence, afin de pouvoir méditer autour de sa précieuse parole. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous tenir debout et nous incliner, afin de recommander ces instants à notre Seigneur pour qu'il nous conduise par son esprit. Amen. Et qu'il dispose nos cœurs à recevoir ce qu'il a prévu pour nous en ce jour. Amen. Je prie. Seigneur, notre Dieu, notre Père, notre Roi, toi qui as tout pouvoir dans le ciel comme sur la terre, amen, nous te disons infiniment merci Seigneur, pour ce privilège que tu nous accordes encore ce matin, d'être dans ta présence Père, amen, pour annoncer Seigneur ta précieuse parole Seigneur. Amen. Oh Dieu de bonté, je te prie dans le nom de Jésus-Christ de nous conduire par ton esprit, amen, de disposer les cœurs, oui, de ceux qui sont présents. Amen. Oh Seigneur, ainsi que les cœurs de ceux qui vont nous suivre. Amen. Et que Père, ô Seigneur, le but que tu t'es assigné, oui, à travers cette réunion d'enseignement soit atteint. Amen. Et que tout soit pour ta gloire. Amen. Dans le nom puissant, vivant et merveilleux de Jésus-Christ que nous t'avons prié, Père. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Et comme vous le savez, nous avons abordé la dénonciation, oui, de ce que véritablement ce prêtre ignare, comme son nom l'indique, a commencé ces mensonges qu'il a commencé à proférer sur la toile en rapport avec la doctrine chrétienne. Amen. Et nous avons vu le samedi dernier que ce prêtre ignare s'est permis d'injurier le messager prophète Martin Luther ainsi que le prophète William Branham. Amen. Et nous voyons clairement qu'il a annoncé véritablement des choses qui étaient fausses, puisqu'il a attribué à ceux-ci le fait qu'ils aient fondé des églises alors que le Seigneur avait déjà fondé son église. Amen. Et nous avons pu voir ensemble que cela n'était autre qu'un mensonge du diable qu'il a utilisé pour véritablement annoncer ses faussetés, apporter ces fausses accusations-là. Oui. Et nous avons montré clairement que le prêtre Martin Luther, messager de son temps, n'avait pas fondé d'église. Il avait fait un mouvement de réformation, oui, et donc il avait dénoncé les faussetés de ce système auquel il appartenait. Amen. Et auquel M. Ignare appartient. Amen. Et à l'issue de cela, il y a eu ce qui a été appelé le mouvement de la réformation. Amen. Et que le prophète William Branham n'avait pas aussi fondé l'église. Amen. Bien au contraire, il avait montré qu'il était serviteur du Dieu vivant. Amen. Et lui, comme aussi tous les serviteurs du Dieu vivant et tous les fils de Dieu, amen, appartiennent à l'église que le Seigneur a fondée, amen, le jour de la Pentecôte. Amen. Donc, ni Martin Luther, ni William Branham n'ont fondé l'église. Donc, on a pu voir ensemble, même à travers une citation de William Branham, amen, de ce messager prophète, que l'église est la propriété de Jésus-Christ et c'est lui qui a fondé cette église-là. Donc, nous avons compris alors que c'était des attaques gratuites. Oui. Et comme il s'est mis sur la sellette, alors nous avons aussi le devoir, à travers ces droits de réponse, amen, montrer que c'est tout simplement un ignare, amen, une personne arrogante, amen, une personne audacieuse qui voulait véritablement montrer son audace. Amen. Et d'ailleurs, tous ceux qui auront accès à ces vidéos, oui, comme nous allons le voir tout à l'heure, il est vraiment un audacieux,
un homme arrogant qui apporte des affirmations gratuites. Amen. Tout simplement un menteur. Amen. Il ment sur le compte de Jésus-Christ et aussi il attribue l'institution à laquelle il appartient à l'église de Jésus-Christ. Et nous allons voir tout simplement que ce qu'il enseigne n'a absolument rien à voir avec la doctrine de Christ telle prêchée par les premiers apôtres. Amen. Et que aussi l'institution à laquelle il appartient n'a pas d'enseignement en accord avec la doctrine de Jésus-Christ, avec l'église du Seigneur auquel il prétend appartenir. C'est tout simplement un imposteur. Et la Bible nous dit que pour de telles personnes, il faut leur fermer la bouche. Nous allons d'ailleurs commencer par ce passage de l'Écriture contenu dans Tite au chapitre 1 et nous allons lire depuis le verset 7 jusqu'au verset 10, donc jusqu'au verset 10 à 11, le passage même qui nous intéresse, et nous allons à partir de tout cela examiner l'enseignement que M. Ignard a apporté sur le baptême. On va voir ses déclarations comme il le fait sur le net, comme il le fait sur TikTok en particulier. Nous allons voir que toutes ces affirmations qu'il fait sur le baptême n'ont absolument rien à voir avec ce que les apôtres ont prêché. Nous lisons Tite chapitre 1 à partir du verset 7. Tite chapitre 1 à partir du verset 7. Il est écrit: car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. Voilà ici une partie encore qui va nous aider dans la méditation de ce jour. Et il est dit que l'évêque doit être attaché à la vraie parole. Telle qu'elle a été enseignée. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Vous voyez? Donc, un serviteur de Dieu doit être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée par les apôtres. Et avant les apôtres, par Christ, notre maître. Christ, le grand enseignant. Christ, le véritable docteur. Nous continuons. Attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. Afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. Afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. Vous voyez que le terme saine doctrine apparaît encore là. Pour montrer l'importance de demeurer dans la doctrine de Jésus-Christ telle que les apôtres l'ont présentée. Nous continuons. Capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Il y a en effet parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, comme ce prêtre ignare, qui a du mal à se soumettre à la doctrine de Christ telle prêchée par les apôtres. C'est un rebelle à la parole, un rebelle à la vérité. Nous allons le constater tout le long des vidéos que nous allons projeter et que nous allons replacer dans leur contexte biblique, selon la saine doctrine. Nous continuons. Il y a en effet parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs, et de séducteurs. Donc, ce prêtre ignare, c'est un vain discoureur. Comme il a la connaissance des Écritures, donc il tord le sens. C'est ce qui est dommage. Vous voyez, il tord le sens des Écritures. Comme l'apôtre Pierre l'avait si bien dit en 2 Pierre au chapitre 3. Vous voyez, à partir du verset 12, nous lisons tout cela, nous voyons que il y a dans les Écritures des choses difficiles à comprendre. Donc les âmes mal affermies tordent le sens. Et il est dit pour leur propre ruine. Voilà. Donc quand nous lisons depuis le verset 12, et ce qui nous intéresse plus
au verset 16, il dit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes, comme ignares, Amen. dont les personnes ignorantes, Amen. comme ignares et mal affermies, comme ignares, tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Amen. Donc il tord le sens des Écritures. Amen. Parce qu'il est mal affermi. Amen. Il n'a aucune révélation du plan de Dieu. Amen. Il n'a aucune révélation des paroles que le Seigneur a données à son peuple à travers le Christ et de ses apôtres. Amen. Nous continuons la lecture, oui. Il y en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vils discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Auxquels il faut fermer la bouche. Amen. Donc nous avons le devoir de fermer la bouche de cet homme-là. C'est cela. Donc nous poursuivons. Amen. Oui. Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Afin qu'ils aient une foi saine. Et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques. Et qu'ils ne s'attardent pas ou ne s'attachent pas à des fables judaïques. Amen. Voyez, c'est cela. Donc c'est notre responsabilité de dénoncer ces menteurs. Amen. Et ce menteur de Ignare. Amen. Allons-y encore à 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, on va voir ce que l'Écriture nous dit à partir du verset 3. 1 Timothée 6. 1 Timothée chapitre 6 à partir du verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, comme M. Ignare, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il ne sait rien. Et il a la maladie des questions oiseuses. Il a la maladie des questions oiseuses. Donc ici vous voyez que le prêtre Ignare s'attache à des fausses doctrines. Amen. Il s'attache à de fausses doctrines. Amen. Et nous allons le vérifier tout à l'heure. Amen. Donc, un spécialiste dans la falsification des Écritures. Amen. Un spécialiste dans le mensonge. Amen. Un spécialiste dans la tromperie. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'était les textes de base que nous avons voulu utiliser afin d'introduire cet enseignement d'aujourd'hui et de dévoiler les faux enseignements, les falsifications de ce prêtre Ignare sur le baptême. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir ces falsifications sur le baptême. Qu'est-ce qu'il a affirmé sur le baptême? Et nous allons, au regard des Saintes Écritures, voir de quoi il est question. Amen. Et ceux qui sont de Dieu vont comprendre que c'était tout simplement de la tromperie venant du diable, avec comme instrument ce prêtre Ignare qui avait voulu véritablement défendre le faux, tel que son système l'enseigne. Donc nous allons demander à la régie de nous passer
les premières vidéos. Et puis, par la grâce de notre Seigneur, nous allons voir ce dont il est question. Amen. Donc, suivons ensemble ce que ce prêtre Ignare, comme son nom l'indique, a affirmé sur le baptême. Amen. Oui. Le 28 et acte 2 sur la question du baptême de Jésus-Christ ou celui du Père, du Fils et de l'Esprit. Il suffit simplement de lire les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures sont claires. Et qu'est-ce que Jésus demande? Matthieu 28, 19. C'est quand même un passage important. Allez de toutes les disciples, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc une chose qui est sûre, c'est de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il ne peut pas être faux, parce que c'est Jésus-Christ qui donne la formule. Et c'est pour ça que dans l'Église catholique, on baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit pour respecter ce que Jésus-Christ a dit. Je crois que c'est clair, c'est simple, et c'est vraiment un faux problème. Des gens qui veulent toujours s'opposer à l'Église comme ça, tranquillement pour lui. Très bien. Donc, voici ce qu'il dit au sujet de la formule baptismale dont le Seigneur a parlé en Matthieu 28 à partir du verset 19. Amen. Vous voyez? Donc, déjà là, nous pouvons comprendre que la question qui lui avait été posée était en rapport avec cette formule baptismale. Amen. Le Seigneur l'a bel et bien dit. Oui. Nous pouvons le lire dans Matthieu 28, verset 19. Oui. Il est écrit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. On peut s'arrêter là un instant. Donc le Seigneur l'a bel et bien dit. Mais nous voyons qu'en le disant, il n'était pas en train de dire que lorsqu'on doit baptiser quelqu'un, on doit répéter cette formule baptismale-là si la personne qu'on baptise. Amen. Il n'était pas en train de dire cela. Amen. Il était en train tout simplement de présenter la formule. Amen. Maintenant, il faut avoir la révélation pour pratiquer la formule. Amen. Voilà de quoi il est question. Amen. Quand nous prenons Marc, chapitre 16, à partir du verset 15, nous allons voir ce que le Seigneur a dit en rapport justement avec cette même ordre qu'il a donné à ses disciples. Amen. Puisque quand nous allons au verset 18 de Matthieu 28, nous voyons que notre Seigneur a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre, allez et faites de toutes les nations des disciples. » Amen. Vous voyez? Amen. Donc, on voit véritablement que c'était la même ordonnance qu'il a donnée et que Marc a retranscrit ici sous cette forme. Nous lisons. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Donc, voici ici notre Seigneur Jésus-Christ qui dit que en lui son nom, les démons seront chassés. Amen. Mais on n'a jamais vu un apôtre qui était en train de mettre en pratique cette ordonnance de chasser les démons dire aux démoniaques, mais en mon nom, démon sort. Amen. Ou mauvais esprit sort de ce corps. Amen. Personne n'a fait cela. Amen. Mais tous ceux qui ont chassé les démons l'ont fait en invoquant le nom qui est Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà de quoi il est question. Amen. Voilà. Donc, on peut voir cela même en Actes, au chapitre 16. En Acte 16, à partir du verset 18. On peut monter au verset 16 pour avoir le contexte. En rapport avec justement cette femme qui était animée d'un esprit de python. Amen. Donc, un démon qui était véritablement en elle et sous la forme d'un python. Amen. Oui. Acte chapitre 16 à partir du verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Une servante qui avait un esprit de python. Et qui en devinant, procurait un grand profit à
ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna. Et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Amen. Vous voyez? Amen. Donc on voit véritablement que Paul a invoqué le nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'a pas répété la formule. Non. La formule disant en mon nom, ils chasseront des démons. Amen. Mais il a invoqué le nom. Amen. Et les apôtres auxquels notre Seigneur Jésus-Christ avait présenté cette formule ont invoqué le nom du Seigneur sur les personnes qu'ils ont baptisées. Amen. 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 Allons-y en Actes au chapitre 8. Nous allons voir un exemple de la pratique de cette formule baptismale. Amen. Nous lisons ici au verset 12, Actes 8, 12. Actes chapitre 8 à partir du verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, comme l'Écriture l'a prescrit en Marc 16, verset 15, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Donc nous voyons que Philippe aussi là-bas en Samarie, lorsqu'il a prêché cette bonne nouvelle, qu'est-ce qui s'est passé? Et du nom de Jésus-Christ, donc la bonne nouvelle du royaume et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Hommes et femmes se sont fait baptiser, Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Très bien, donc on voit que Philippe a mis en pratique l'ordonnance. Amen. En rapport avec le fait de prêcher l'évangile et de baptiser. Amen. Maintenant, quand nous regardons au verset 16, de quelle façon il a baptisé? Amen. Est-ce qu'il a dit en baptisant, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Très bien. Donc, vous voyez ici que le nom dont le Seigneur Jésus-Christ a parlé en Matthieu 28, au verset 19, était Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ce nom-là. Amen. Puisque dans la formule dont le Seigneur a parlé, il n'a pas dit baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Mais il a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il est question d'une seule personne. Amen. Donc le nom est Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi dans cette formule baptismale, le mot nom est au singulier. Amen. Et non au pluriel. Amen. Parce qu'il est question de baptiser dans un nom. Amen. Et ce nom-là, c'est Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors encore en Acte 19. Tous ces textes-là, nous allons revenir à ces textes, puisque en rapport avec même l'étymologie du mot baptême, le prêtre Ignare a encore menti. C'est un gros menteur. Amen. On va en Acte 19, et nous allons voir que l'apôtre Paul a baptisé comme Philippe. Amen. Il a baptisé comme Pierre. Amen. Parce que lorsque nous allons en Acte 10, verset 48, eux tous ont baptisé de la même manière. Amen. On a vu Philippe tout à l'heure en Acte 8, verset 12 et 16. On voit qu'en Acte 10, verset 48, Pierre a baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On voit aussi que l'apôtre Paul, ici, en Acte 19, il baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce que simplement, ils ont eu la révélation du nom dont le Seigneur parlait en Matthieu 28, verset 19. Amen. Nous lisons au verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. C'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Très bien. Donc, tous les apôtres ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et aucune personne n'a été baptisée dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Comme on l'a vu véritablement avec le système catholique romain auquel ce prêtre Ignare appartient. Amen. Aucun. Il n'y a pas un exemple de quelqu'un qui a été baptisé
sur qui on a invoqué la formule baptismale au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Seigneur l'a bel et bien dit, Amen. mais il faut avoir la révélation pour comprendre ce que le Seigneur lui-même était en train de dire. Amen. Ce sont les disciples ceux qui ont cette grâce de pouvoir la révélation des paroles de Dieu. Amen. Et parce que c'est à eux qu'il a été donné de comprendre les mystères du royaume. Amen. En Matthieu 13, à partir du verset 10, le Seigneur a répondu à cette question. Amen. 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 Donc vous voyez ici que le prêtre ignare. Oui. Il n'apporte rien de bon en rapport avec ce qu'il a dit concernant la formule baptismale de Matthieu 28. Amen. 19. Amen. On voit encore une autre vidéo et nous allons voir qu'il s'inscrit toujours encore dans cette logique mensongère là. Amen. Et vous allez voir que toutes les vidéos comportent elles-mêmes déjà les gemmes du mensonge. Amen. Et de la tromperie. Amen. Oui. On poursuit. J'ai dit ce matin, j'ai dit que dans Acte 10 et 11, quand Pierre est parti chez Corneille, il dit, c'est ce que j'ai dit ce matin, j'ai dit que dans Acte 10 et 11, quand Pierre est parti chez Corneille, il dit, peut-on refuser l'eau du baptême? Le baptême se donne avec de l'eau, mais pas par immersion totale. Et le baptême d'eau que reçoit Corneille n'a rien à voir avec le baptême de Jean-Baptiste qui est mort. Acte chapitre 19, tu as lu, Éphésiens chapitre 4, verset 4 et 5, tu as lu, mais personne de sensé qui lit Saintes Écritures ne peut dire que le baptême dans l'eau existe encore, mais ça n'a pas de sens, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Or Jean-Baptiste est mort avec son baptême. Quels sont les disciples de Jean-Baptiste à qui il a dit que quand je serai parti, continue à baptiser? Aucun. C'est pour ça que c'est le baptême de Jean-Baptiste, donc il appartient à Jean-Baptiste, c'est du français et c'est simple. Maintenant il y a le baptême de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ lui-même a demandé à ses apôtres, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les. Donc il a fondé ses apôtres, vos apôtres continuent à donner son baptême. Et c'est vrai qu'il y a des ministres velus par Jésus-Christ qui donnent le baptême de Jésus-Christ, il n'y a pas de ministre de Jean-Baptiste pour donner le baptême de Jean-Baptiste. Le baptême de Jean-Baptiste est mort. Bon, je t'ai dit Acte chapitre 19, je ne sais pas comment vous êtes borné comme ça. Acte chapitre 19, on dit quel baptême avez-vous reçu? J'ai reçu le baptême de Jean-Baptiste. Sur ces paroles, qu'est-ce que Paul fait? Paul les baptise au nom du Seigneur Jésus. Moi, je n'aime pas trop me répéter, mais je suis obligé parce que j'insiste beaucoup. Et donc, forcément, s'il y a deux baptêmes, eh bien, comment est-ce qu'il peut affirmer dans Éphésiens chapitre 4, verset 4 et 5 qu'il n'y a plus qu'un seul baptême? S'il y a un seul baptême, c'est le lien des deux qui a disparu. Lequel a disparu? Le baptême de Jean-Baptiste ou le baptême de Jésus-Christ? C'est vous qui allez faire qu'on va faire un infarctus avant l'heure, hein, parce que vos questions, vraiment, c'est râler pas crête, c'est fatigant et c'est ennuyeux. Très bien. Ok. Voyons la deuxième vidéo. Oui. Je maintiens, je confirme que le baptême d'eau n'existe plus. Si je demande si je vais par le nord, je demande si je vais par le sud. Alors, et pourquoi le baptême d'eau n'existe plus? Parce que le baptême d'eau, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Matthieu 3, 11, moi je vous baptise dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Donc Jean-Baptiste baptise, il plonge dans l'eau. Je te rappelle que ta mère, quand elle fait des frites, elle plonge les frites dans l'huile. Donc plonger veut dire plonger, baptiser veut dire plonger. Jean-Baptiste plonge dans l'eau, ta mère plonge les frites dans l'huile, et Jésus-Christ plonge les gens dans l'Esprit Saint. Quand tu liras Acte chapitre 19, verset 1 à 5, tu verras que Paul va discuter avec les Éphésiens. Il leur dit, allez-vous créer l'Esprit Saint? Ils ne sait pas qui est l'Esprit Saint. Il leur dit, quel baptême avez-vous reçu? Ils ont reçu le baptême dans l'eau de Jean-Baptiste. Et sur ces paroles, ils reçoivent le vrai baptême, qui est le baptême de Jésus-Christ. Donc, en plus, quand tu regardes bien Éphésiens chapitre 4, verset 4 et 5, Saint Paul dit qu'il y a une seule fois, un seul baptême. S'il y a un seul baptême, ça veut dire que entre le baptême de Jean-Baptiste, qui est le baptême dans l'eau, et celui de Jésus-Christ, qui est le baptême dans l'Esprit Saint, il y a un des deux baptêmes qui est mort. Je répète et je maintiens et je dis et je persiste, Jennifer, que le baptême dans l'eau n'existe plus. Et Jean-Baptiste est mort avec son baptême, et le baptême de Jean-Baptiste n'existe plus. Il ne reste plus qu'un seul baptême, Éphésiens chapitre 4, verset 4 et 5. Ok. Donc, vous voyez comment c'est un démon. Vraiment. Vous voyez comment c'est un menteur. Amen. Vous voyez comment c'est un trompeur. Amen. Mais il ne peut pas tromper les fils de Dieu. Jamais. Les fils de Dieu ne peuvent pas être séduits. Amen. Matthieu 24, verset 24. Donc, vous voyez que ce prêtre ignare se permet de dire. Il se permet de dire oui, que le baptême dans l'eau n'existe plus. oui. J'ai tenu à ce que nous puissions suivre les vidéos jusqu'au bout pour qu'on puisse voir de quoi il parlait réellement. Amen. Pour ne pas qu'on lui prête des intentions. Amen. Mais vous voyez que c'est un ignare. Vraiment. Et il est borné. Il est stupide. Amen. Il faut le dire tout net. Il est arrogant gratuitement. Donc on doit comprendre que il a tenté tout simplement de faire croire oui, que l'aspersion
est normal. C'était ça son objectif. Oui. Le sous-entendu qui se cache derrière la chose, c'est le fait croire que le baptême dans l'eau ne doit pas se faire. Mais quand il parle maintenant d'eau, mais l'aspersion qui est pratiquée dans le système auquel il appartient, donc dans le système catholique romain, cette aspersion-là, elle se fait avec quoi? Elle se fait avec de l'eau. Amen. Oui, il pense qu'il peut tromper les fils de Dieu. Amen. Mais c'est tout simplement un menteur. Amen. Donc, il s'est permis de dire que le baptême où on plonge dans l'eau est mort avec Jean-Baptiste. Ça s'est terminé avec Jean-Baptiste. Mais il est tout simplement ignorant, comme son nom l'indique. Amen. Il est tout simplement aveuglé, alors que le texte en rapport avec la première vidéo, oui, acte 10, 47, est explicite. Ce dont il était question là, ils avaient été baptisés du Saint-Esprit. Amen. Puisqu'il veut faire croire que le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Mais c'est tout simplement un gros mensonge du diable. Amen. Il veut faire croire cela, alors que c'est totalement faux. Mais allons-y ensemble, justement dans Acte 10, oui, à partir du verset 46, on va voir si le baptême dans l'eau était mort avec Jean-Baptiste. Amen. Et que le baptême du Seigneur Jésus-Christ était le baptême du Saint-Esprit. Amen. Mais pourquoi Pierre peut dire, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit autant que nous? Question. Nous lisons. Acte 10, à partir du verset 46. Oui. Car il les entendait parler en langue et glorifiait Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême? Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Peut-on refuser le baptême d'eau? Amen. Et il a été totalement stupide en disant que le baptême de Jean-Baptiste était un baptême dans lequel on plonge les gens dans l'eau. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Et c'est là qu'il s'est vendu. Amen. Il s'est vendu en montrant que le baptême signifie plonger dans l'eau. Et à travers même l'exemple des frites. Il dit, en rapport avec les frites, quand on dit qu'une maman met des frites dans l'huile, oui, elle baptise les frites dans l'huile. Donc pour dire qu'il est d'accord avec le principe de plonger dans l'eau. Amen. Donc le baptême qui signifie plonger dans. Amen. Donc on peut plonger dans l'huile, on peut plonger dans l'eau, on peut plonger dans ce qui est liquide. Amen. N'est-ce pas? C'est ça. Mais en rapport avec ce dont nous parlons, dans les Saintes Écritures, le baptême, c'est soit le baptême d'eau ou le baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc être plongé dans l'Esprit. Amen. Mais dans le cas d'espèce ici, oui, nous voyons un exemple qui montre clairement que ceux qui ont été baptisés par Pierre, ceux de la maison de Corneille, oui, ont été baptisés d'eau. Amen. Donc ils ont été plongés dans l'eau. Amen. Parce qu'ils avaient déjà été baptisés du Saint-Esprit. Amen. Donc il fallait maintenant qu'ils expérimentent aussi le baptême d'eau. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. L'exemple est palpable. Amen. Quand même nous prenons l'exemple de Jean-Baptiste. Oui. Notre Seigneur a été immergé dans l'eau. Amen. Il a été baptisé par Jean-Baptiste dans l'eau. Amen. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Amen. Donc ici, Pierre a fait le constat qu'après qu'il eut été baptisé du Saint-Esprit, oui, il fallait aussi qu'il soit baptisé d'eau. Amen. Voilà de quoi il est question. Amen. Maintenant, ce dont l'apôtre Paul parlait en Acte 19, sur lequel nous allons revenir, c'était tout simplement parce que il fallait que le baptême que ceux-ci reçoivent pour avoir le Saint-Esprit, amen, était le baptême avec le nom de Jésus-Christ invoqué. Amen. Ce qui n'avait pas été le cas avec ces Éphésiens-là. Amen. Eux, ils avaient reçu le baptême de Jean-Baptiste. Amen. Et le baptême de Jean-Baptiste était un baptême en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ soit mort à la croix, oui, enseveli et ressuscité. Amen. Mais ça se faisait dans son nom. Il fallait que véritablement, selon que lui-même il a dit justement en Matthieu 28, oui, verset 19, un nom soit invoqué sur la personne qui était baptisée. Amen.
Et c'est ce que l'apôtre Pierre a dit le jour de la Pentecôte en acte 2, verset 38. Amen. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Amen. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Vous voyez de quoi il est question. Amen. Donc, ceux que l'apôtre Paul avait rencontrés, qui avaient été baptisés par Apollos, n'avaient pas reçu le baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc il fallait qu'ils soient rebaptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, comme nous le voyons ici au verset 5. Je le lis. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà ce dont il est question. Amen. 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 Donc ceux-là, ayant été baptisés du baptême de repentance, amen, sans le nom de Jésus-Christ, il fallait qu'ils soient rebaptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La chose est assez simple. Amen. Et comme lui c'est un trompeur, c'est un homme auquel il faut fermer la bouche. Amen. La Bible est en train de fermer sa bouche. Amen. Les Saintes Écritures sont en train de le clouer au pilori. Amen. Il faut rien tout simplement. Vraiment. C'est un nulard. Amen. Un ignorant. Amen. Arrogant. Amen. On va prendre encore une autre vidéo. Amen. Et nous allons encore disséquer ça. Par la grâce de Dieu, dans tous les détails, on va disséquer ces mensonges du diable. Amen. Pour comprendre, il faut dire deux choses. Le baptême est-il nécessaire au salut? Alors je crois qu'une fois de plus, si on veut comprendre, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer pour ceux qui sont chrétiens et pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Et pour les non-chrétiens, comment est-ce que Jésus-Christ va se débrouiller? Alors, c'est pour ça que les Écritures sont claires. Il est tellement arrogant qu'il dit que Jésus-Christ va se débrouiller. Oui. Il est tellement arrogant. Vraiment. Vous voyez? C'est tout simplement un ignare. Amen. Vous voyez? C'est cela. Donc ici, il parle ici de ceux qui sont chrétiens et de ceux qui ne sont pas chrétiens. Amen. De quoi il parle? Question. Ceux qui sont chrétiens ont déjà été baptisés. Amen. Ça c'est la logique. Ceux qui sont chrétiens sont déjà baptisés. Amen. C'est ceux qui ne sont pas chrétiens qu'on baptise. Amen. C'est cela. Amen. Parce qu'il dit fait de toutes les nations mes disciples. Amen. Les baptisants. Amen. Vous voyez? Les baptisants. Donc, c'est ceux qui sont baptisés, donc on devient disciple en étant baptisé. Amen. Donc, c'est le signe que la personne a accepté le sacrifice que Christ a accompli à la croix du calvaire. Amen. Qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité. Amen. Voilà de quoi il est question. Donc, quand une personne prend le baptême, cette personne-là s'engage à marcher avec Christ. Amen. Et alors, on peut appeler cette personne-là chrétienne. Amen. Voilà de quoi il est question. Aussi simple que ça. C'est clair. Vous voyez? Maintenant, il est tellement arrogant qu'il parle de se débrouiller. Nous continuons. Lui qui se dit chrétien, celui qui est catholique, qui croit en la foi en Jésus-Christ, tu ne peux pas vivre autrement qu'en mettant la parole de Dieu en pratique dans ta vie. Très bien. Regardez ici. C'est mais non, celui qui est non chrétien, qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Vous voyez? Donc, reviens s'il te plaît, juste un peu, et on va voir cela. Mais non, celui qui est non chrétien, qui n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ, lui, comment est-ce qu'il va faire pour mettre la parole de Dieu en pratique dans sa vie, puisqu'il ne connaît pas la parole de Dieu? Voilà. Et pour les non-chrétiens, comment est-ce que Jésus-Christ va se débrouiller? C'est pour ça que les Écritures sont claires. Celui qui se dit chrétien, celui qui est catholique, qui croit en la foi en Jésus-Christ, celui qui se dit chrétien, qui est catholique. Celui qui se dit chrétien est catholique. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'il viendra dans un enseignement où nous allons rentrer en profondeur sur le système. Amen. Vous voyez? Mais je tiens à dire tout simplement que soit tu es catholique, soit tu es chrétien. Amen. Ça c'est simple. Amen.
Dans la Bible, on n'a pas vu de chrétiens catholiques. Jamais. On n'a pas vu de chrétiens baptistes. Jamais. On n'a pas vu de chrétiens méthodistes. Jamais. On ne connaît que des chrétiens. Oui. Donc, Amen. c'est le disciple qui est chrétien. Amen. Voilà de quoi il est question. Amen. Amen. C'est simple que ça. Mais il parle de ce que véritablement, c'est l'église catholique, qui est l'église de Jésus-Christ. Donc, ce qui est faux. Amen. Mais on va revenir en détail. Pour ne pas que véritablement on ait l'air de ce que nous on est en train de dénoncer gratuitement le système auquel il appartient. Non, 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 non. Amen. Nous on regarde à la doctrine de ce système-là. Amen. Que ce soit chez les méthodistes, les baptistes, les Foursquare, les pentecôtistes et toutes ces choses-là. Nous on regarde à l'écriture. Amen. Est-ce que ce que le système dit chrétien prêche est en accord avec les saintes écritures? C'est ça que nous regardons. Amen. 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 C'est cela. Quand nous prenons Acte 11, regardons ici au verset 26. Parce que il fait un amalgame regrettable, lui pour lui dans sa tête, alors qu'il le sait très bien. Il sait très bien cela. Nous lisons. Acte chapitre 11, à partir du verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'emmena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. La Bible dit que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Amen. À Antioche. Amen. C'est à Antioche que pour la première fois, Amen, les disciples ont porté le nom de chrétien. Alléluia. Vous voyez? Amen. C'est pourquoi le mot disciple se trouve 270 fois. Amen. Et le mot chrétien se trouve 3 fois. Amen. Vous voyez? Amen. Mais un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui est soumis à l'enseignement de Christ. Amen. Un disciple, c'est celui qui est soumis à l'enseignement d'un maître. Amen. Et ceux qui sont disciples de Jésus-Christ, qui sont appelés chrétiens, selon les Saintes Écritures, telles que nous l'avons considéré tout à l'heure dans Acte 11, vers 6, Amen. C'est ceux qui sont soumis à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et dans l'Écriture, et je le mets au défi, qu'il me montre un seul texte de l'Écriture qui montre qu'il y avait des chrétiens catholiques. Voilà. Il ne pourra pas. Amen. Mais il est tellement arrogant, vraiment, il dit oui que le Seigneur se débrouille. Reviens s'il vous plaît. Et pour les non-chrétiens, comment est-ce que Jésus-Christ va se débrouiller? Alors, c'est pour ça que les Écritures sont claires. Celui qui se dit chrétien, celui qui est catholique, qui croit en la foi en Jésus-Christ, tu ne peux pas vivre autrement qu'en mettant la parole de Dieu en pratique dans ta vie. Très bien. Donc, de quelle parole, parole il s'agit? Question. Mais c'est la parole qui est contenue dans les Saintes Écritures, la parole de Jésus-Christ. Amen. Mais on a vu que dans les Saintes Écritures, aucun chrétien n'a aspergé quelqu'un. Amen. C'est précis. Aucun chrétien. Amen. Eux tous ont baptisé. Amen. Comme on l'a vu tout à l'heure. Philippe en Samarie a baptisé. La petite fut baptisée. Amen. Dans le désert, lorsqu'il a rencontré l'eunuque éthiopien, il a baptisé l'eunuque. Donc c'est-à-dire il a plongé l'eunuque dans l'eau. Amen. On a vu aussi que Pierre, chez Corneille, il a baptisé les gens. Amen. Acte 10, 47. Amen. À 48. N'est-ce pas? Amen. Il les a plongés. Paul, lorsqu'il a rencontré les Éphésiens, il les a baptisés. Amen. Mais où il enlève l'aspersion? Question. Vous voyez un peu de quoi il est question? Amen. Nous continuons avec la vidéo. Chrétien qui n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ, lui, comment est-ce qu'il va faire pour mettre la parole de Dieu en pratique dans sa vie s'il ne connaît pas la parole de Dieu? Et ne connaissant pas la parole de Dieu, est-ce que Dieu peut le juger le jour de sa mort sur la parole de Dieu? Il est clair que pour ceux qui sont chrétiens, Jésus-Christ a dit de manière claire. On va revenir à là. On va revenir à là. Allons-y ensemble en Jean 12. Jean 12. Mais il dit des choses incroyables.
J'en lis ici au verset 47. Ici. Jean 12, le verset 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Très bien. Regardez un peu ce qu'il dit. Il parle de non-chrétiens qui n'ont pas entendu la parole. Comment ils vont être jugés sur la base de la parole? Question. Mais c'est la raison pour laquelle les serviteurs de Dieu, les évangélistes, ont le devoir d'annoncer cette parole. Amen. En Marc 16, 15, il dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Vous voyez? Amen. Mais est-ce que la question est de savoir si quelqu'un n'a pas entendu la parole, est-ce qu'il sera jugé par cette parole qu'il n'a pas entendue? Question. Est-ce que c'est la question? Lui-même, il va poser le thème. Regardez bien le thème que lui, il a mis au tableau sans se rendre compte. Vous voyez? Regardez, non, reviens sur la vidéo. Reviens sur la vidéo. Reviens sur la vidéo. Voilà. Reviens au début. Jésus-Christ a dit d'une manière claire, si on veut... Le baptême est-il nécessaire au salut? Le baptême est-il nécessaire au salut? Très bien. Okay. Alors, je crois. Donc c'est lui-même qui a présenté le thème. Oui. Son thème, est-ce que le baptême est nécessaire au salut? Question. Mais qu'est-ce que toi tu devras chercher encore avec un païen qui va être jugé sur la base de la parole qu'il n'a pas entendue? Question. Est-ce que je comprends bien? Très bien. Maintenant, à partir du moment où la parole a été promulguée, la parole a été prêchée, si la parole est arrivée quelque part, comme les hommes ont l'habitude de le dire, nul n'est censé ignorer la loi. Lorsque tu es dans un pays, il y a des lois qui régissent ce pays. N'est-ce pas? C'est ça. Maintenant, si par exemple, toi tu n'as pas pris la peine de prendre ce que la loi dit, la loi du pays dit, et puis tu t'en vas voler, et alors que la loi du pays condamne le vol. Tu as dit non, je n'ai pas eu le temps de consulter la loi de mon pays. Quand tu vas aller devant le juge, il va te dire, nul n'est censé ignorer la loi. Et comme nous l'avons lu tout à l'heure en Jean 12, à partir du verset 47, la parole que le Seigneur a annoncée est aujourd'hui à la disposition de tous les hommes. C'est à la disposition de tous les hommes. Parce que l'évangile est arrivé dans le pays où tu te trouves. Si tu n'as pas accepté cet évangile-là, même si tu n'as pas connaissance de ça, tu seras jugé en fonction de ce que le Seigneur a dit. C'est clair. C'est cela, parce que plus ou moins d'une façon ou d'une autre, tu vas entendre quelqu'un un jour parler du sacrifice que Christ a accompli à la croix. D'abord même, l'année où tu te trouves là, l'année dans laquelle tu es, c'est selon la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes en 2025 après la naissance de Jésus-Christ. C'est pas ça? Si tu ne prends pas la peine de savoir, mais ce Jésus-Christ là, c'est qui? Pour que nous soyons en 2025 après sa naissance, c'est ton problème. Vous voyez, il était totalement hors sujet. Parce que le sujet, le baptême est-il nécessaire au salut? Question. Mais vous allez voir dans son raisonnement qu'il va totalement à côté. Il sort du cadre. Il abandonne totalement le sujet. Regardons. Une fois de plus, si on veut comprendre, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer pour ceux qui sont chrétiens et pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Et pour les non-chrétiens, comment est-ce que Jésus-Christ va se débrouiller? Alors, c'est pour ça que les Écritures sont claires. Celui qui se dit chrétien, celui qui est catholique, qui croit en la foi en Jésus-Christ, tu ne peux pas vivre autrement qu'en mettant la parole de Dieu en pratique dans ta vie. Mais maintenant, celui qui est non-chrétien, qui n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ,
Lui, comment est-ce qu'il va faire pour mettre la parole de Dieu en pratique dans sa vie, puisqu'il ne connaît pas la parole de Dieu? Et ne connaissant pas la parole de Dieu, est-ce que Dieu peut le juger le jour de sa mort sur la parole de Dieu? Il est clair que, pour ceux qui sont chrétiens, Jésus-Christ a dit d'une manière claire et nette, vous prenez Marc chapitre 16, verset 16, où il est dit que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. On peut s'arrêter là. Donc il dit bien que pour voilà, être sauvé. Cette parole-là, le Seigneur Jésus-Christ l'a donnée à ses apôtres pour qu'eux ils aillent prêcher. Amen. Ouais. C'est clair? Vous voyez? Amen. Marc 16, 15, allez et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Amen. Celui qui ne croira pas et sera condamné. Il n'a pas dit qu'il sera baptisé. Amen. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Est-ce qu'on se comprend bien? Très bien. Vous voyez? Donc vous voyez ici qu'il fait un amalgame incroyable. Amen. Parce qu'il est lui-même dans la confusion. Amen. Il n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Pour expliquer les Écritures. Clair. Parce que pour pouvoir comprendre les Écritures, il faut avoir l'esprit qui a inspiré la rédaction des textes bibliques. Amen. Donc il se réfère à Marc 16, 16 qui dit véritablement celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Amen. Voyez? Donc maintenant, cette parole-là est adressée Amen, Amen. aux disciples qui doivent aller prêcher pour qu'il y ait des chrétiens. Amen. Selon Matthieu 28, Amen. verset 19. Amen. Voyez? Vous comprenez un peu de quoi il est? Très bien. Amen. Amen. Donc, nous continuons. Il faut être baptisé. Et donc le baptême est nécessaire au salut pour les chrétiens. Et 1 Pierre 3,21 dit même que le baptême nous sauve. C'est écrit, c'est noir sur blanc, c'est biblique. Le baptême sauve. Le baptême est nécessaire au salut. Maintenant, lorsque un chrétien va mourir et va y rencontrer Dieu, il sera jugé sur la parole que Jésus-Christ a donnée. Il va le dire dans les Écritures. Ce n'est pas moi qui vais vous juger, mais c'est ma parole. Il faut se juger sur ma parole. Maintenant, quelqu'un qui est non-chrétien et qui meurt, il ne peut pas juger sur la parole de Dieu. Et c'est pour ça que ce n'est pas la parole de Dieu qui va diriger le chrétien, le non-chrétien. Il va être jugé comment? Les Écritures sont claires. C'est Matthieu chapitre 25, verset 31 et suivant. Et Matthieu 25, 31 et suivant, c'est le passage où il dit que... On peut s'arrêter là un instant. Ici, vous avez vu ici, Jean 12 que nous avons considéré. Jean 12. Celui qui entend de moi ces paroles et ne la reçoit pas, a son juge. Amen. Il a son juge. Amen. C'est la parole que j'ai prononcée là qui va le juger. Amen. Mais c'est parce qu'il n'est pas chrétien, si vous voulez, voilà, qui rejette la parole de Christ. Amen. C'est clair. Est-ce qu'on peut bien se comprendre? Très bien. Amen. Amen. Donc, c'est le non-chrétien. Amen. S'il avait accepté la parole de Jésus-Christ, il serait devenu chrétien. Amen. Vous voyez? Amen. Donc maintenant, lui dit que comment est-ce que le non-chrétien là, lui, il va se juger par la parole. Qu'est-ce que c'est? Parce que le Seigneur a poursuivi en disant que les paroles que lui il a prononcées là viennent de Dieu. Amen. Donc, c'est ceux qui vont accepter les paroles du Seigneur qui seront sauvés. Amen. Voilà pourquoi il dit que je ne suis pas venu juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Amen. À moi. Amen. Mais comment il va être sauvé? C'est en entendant les paroles de Jésus-Christ. Amen. Aussi simple que ça. Amen. Vous voyez cet amalgame regrettable? C'est un amalgame regrettable. Amen. Maintenant, il se réfère à Matthieu 25. On va laisser la vidéo couler et puis on va confirmer ça. Matthieu 25. Verset, il s'est référé au verset 31. Oui. Non, les sons coulés. Le Christ reviendra juger les vivants et les morts, et en jugeant les vivants et les morts, qu'est-ce qu'il dira? J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Oui. Etc. etc. On peut tout ce passage par cœur. Et on voit bien que lors du jugement dernier, puisque c'est bien, il s'agit bien du jugement dernier, lors de ce jugement, Dieu va juger les non-chrétiens sur la charité. Est-ce que toi, en tant que non-chrétien, tu as fait la charité autour de toi? Et si c'est le cas, il te dira, viens. Venez les pays de mon Père dans le royaume des cieux préparé pour vous depuis la fondation du monde. Très bien, c'est bon. Ceux qui n'ont pas vécu. Voilà.
Là, ce texte-là, ça se rapporte aux Juifs. Amen. Ça se rapporte aux Juifs lors de la grande tribulation. Amen. Voilà de quoi il est question. Ça ne se rapporte pas aux nations. Amen. Voilà de quoi il est question. Donc là, tu vois ici que là, il vient comme juge. Il vient comme juge. Amen. Maintenant, ici, il dit, mes frères, il utilise le terme mes frères, tu vois. Donc, on comprend ici que il fait un amalgame en faisant croire que ceux qui vont être sauvés seront sauvés sur la base de leur pratique de la charité, leur pratique de l'amour, de l'amour. Mais si c'est le cas là, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir à la croix? Question. Si un homme peut être sauvé sur la base de ce qu'il a pratiqué l'amour. Mais le Seigneur a été très clair. Amen. C'est lui qui dicte les lois du salut. Amen. Depuis sa mort à la croix de Calvaire, oui. Après sa résurrection, quand il devait monter, voilà l'ordonnance qu'il a donnée. Amen. Il utilise le texte de Marc 16, vous voyez? Amen. 16, et puis il s'embrouille un coup. Il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Voici pourquoi le Seigneur a permis que la Bible soit répandue dans le monde entier. Amen. Dans le monde entier. C'est vrai que lui-même, son système auquel il appartient, était un système qui n'était pas en accord avec l'Écriture. Oui. Mais il y a une chose qui a été claire, ils sont venus dans le monde entier avec véritablement ce qu'ils ont su de l'Évangile. Amen. Pour que le monde entier ait accès aux Saintes Écritures. Amen. Le monde ait accès à la Bible. Amen. Mais aujourd'hui, personne ne peut dire que la loi de Dieu n'existe pas dans son pays. Jamais. Dans tous les pays du monde. Amen. Certains pays du monde ont interdit l'accès de la Bible à leur territoire. Oui. Vous voyez? Cependant, c'est parce qu'ils savent le contenu qu'ils ont dit qu'eux n'acceptent pas cette vision. Amen. N'est-ce pas? Amen. Mais en le faisant, ils ont rejeté la parole de Dieu. Amen. Ils ont rejeté l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Très bien. Allons avec une autre vidéo. Donc, vous voyez comment il est mesquin. Et ça, c'est la stratégie du diable. Demi-vérité. Toujours demi-vérité. Nous lisons. Allons avec une autre vidéo. Je ne sais pas différencier cette doctrine qui est complètement bizarre. Comment vous dire que le baptême c'est l'engagement? Le baptême c'est pas l'engagement. Le baptême c'est un sacrement n'est pas l'engagement de l'homme. Comment l'homme peut s'engager ni à inventer le baptême? C'est pas toi qui as inventé le baptême. Le baptême a été inventé par quelqu'un pour toi, il s'appelle Jésus-Christ. Le baptême ne peut pas être l'engagement. Votre traduction de 1 Pierre 3, 21 dit que le baptême c'est l'engagement de suivre Jésus-Christ. Il dit le baptême a été inventé par quelqu'un et il dit pour toi Jésus-Christ. Vous voyez un peu? Donc, mais je ne sais pas dans ce qu'il était en train de dire là. Oui. Est-ce qu'il était en train de dire, puisque ce qu'il nous montre ici là, n'est-ce pas? Ce qu'il nous montre ici là, ça c'est quelqu'un qui lui a écrit ça auquel il répond. Mais est-ce que dans ce que le monsieur a dit là, il a dit que le baptême a été inventé par Jésus-Christ? Non. Donc, il attribue des propos à une personne. Ses propres propos là, lui, venant de lui là, il les attribue à une personne. Donc, pour lui, le baptême a été inventé par le Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, le même avait dit au préalable qu'il y avait le baptême de Jean-Baptiste. Amen. Et Jean-Baptiste a baptisé le Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'est-ce pas? C'est ça. C'est que avant que notre Seigneur ne commence son ministère, il y avait déjà baptême. Amen. Bien sûr. C'est clair. Vous voyez? On va revenir à là. Quand nous allons aller à son commentaire de Acte 16, il a fait croire que ceux qui étaient dans la maison du gardien de prison n'ont pas été plongés dans l'eau, parce que où ils vont avoir l'eau à cette heure de la nuit. Il ne sait pas qu'il y avait véritablement des piscines de purification des Juifs. Amen.
appelé mikvé. Amen. Il ne connaît pas ça. Amen. Ou soit il connaît, ou il fait exprès. C'est ça. Le mikvé. Voyez? Donc, c'était des lieux où les Juifs allaient se purifier. Amen. Donc, ça existait. Amen. Donc, il y avait des lieux d'eau dans les villes. Amen. Ça existait en ce temps-là. Amen. Vous voyez? C'est cela. Donc, par la grâce de Dieu, une fois, on va voir ça en rapport avec les mikvés. On va voir comment c'était. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Donc, déjà là, il fait croire que le baptême n'est pas l'engagement d'une bonne conscience telle que les Écritures le montrent en 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 21. Amen. Mais continuons, regardez ce qu'il va dire. Cette même biblette que vous avez, dans Jean 1.1, vous dit qu'au commencement était la parole, ce qui est une hérésie, et vous traduisez très mal Luc chapitre 1, verset 28, en disant que Marie non pas pleine de grâce, mais toi à qui une grâce a été faite. Donc, au bout d'un moment, pour traduction, hein, on se méfie sérieusement, mais c'est forcément 1 Pierre 3.21 aussi. Donc, vous voyez ici, véritablement, qu'il sort du cadre. Vous voyez, et maintenant, il vient sur les traductions. Vous faites croire que, tel que nous les avons dans nos Bibles, en rapport avec Marie, toi à qui une grâce a été faite, donc 1 Pierre 3, verset 21, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, là, ça n'a pas été bien traduit. Il veut faire croire ça, n'est-ce pas? Amen. Donc, il dit que dans les Bibles, composées de 66 livres que nous avons là, il y a de fausses traductions. Laissons-le parler jusqu'à la fin pour que tout soit convaincu de ce que j'affirme. Amen. Ne peut pas être juste parce que le baptême ne peut pas être l'engagement de l'homme. C'est toi qui vas t'engager à te sauver, puisque le baptême sauve. C'est même 1 Pierre 3.21, le baptême qui vous sauve actuellement. Tu ne peux pas t'engager à ton salut. Ton salut est gratuit et vient de Dieu. Donc le baptême n'est pas un engagement. Mais maintenant, une fois que tu es baptisé, oui, tu t'engages à vivre comme Jésus-Christ le veut. L'engagement de l'homme ne pourra jamais sauver l'homme. Il faut mettre les choses au clair. On vous a trompé, on vous a menti. Réfléchissez un peu. Donc on voit véritablement que c'est comme si je fais ça de Chelsea avec Arsenal ou bien de Real de Madrid avec Barcelone. Voilà, on va voir ensemble dans leur propre Bible. C'est ce qu'ils appellent leur Bible. Voilà, c'est ça que... Voilà. Donc tu peux zoomer. Voici ici. On va voir ici. On va voir ici la préface de Jean-Paul II. Ça, c'est les images du Vatican. Voilà la préface de Jean-Paul II. La préface de Jean-Paul II. Donc, on a ici à notre disposition leur traduction de la Bible. Bible de Jérusalem. C'est ce qui est écrit, non? Bible de Jérusalem. C'est ça? C'est dit que c'est leur propre Bible. Amen. Donc, on dit effectivement que ça fait pitié, quoi. C'est tout simplement un gros trompeur. Voilà, qui veut essayer de défendre le système et qui ne veut pas revenir à Christ, à la simplicité de Jésus-Christ. Amen. Ça fait pitié, quoi. Vraiment. Voilà, c'est cela. Donc, tu peux lire ici au verset 19. Voilà. Donc, tu peux lire au verset 18 pour avoir le contexte. Amen. Il est écrit: le Christ lui-même est mort une fois pour les péchés, juste pour des injustes, Oui. afin de nous mener à Dieu. Oui. Mis à mort selon la chair, il a été vivifié selon l'esprit. Oui. C'est en lui qu'il s'en alla même prêcher aux esprits en prison, Oui. à ceux qui jadis avaient refusé de croire lorsque se prolongeait la patience de Dieu, Oui. au jour où Noé construisait l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. Oui. Ce qui y correspond, c'est le baptême qui vous sauve à présent et qui n'est pas l'enlèvement d'une souillure charnelle, Oui. mais l'engagement à Dieu d'une bonne conscience, Oui. par la résurrection de Jésus-Christ. Voilà dans leur version.
l'engagement à Dieu d'une bonne conscience. Amen. Donc, tel que cela est mentionné dans 8 secondes, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Amen. Et la plupart des versions, même l'interlinéaire grec, oui, nous présente ça. Voilà. L'interlinéaire grec. Regardez ce qui est écrit dedans. Là. Ici, à partir du verset 21, laquelle aussi, oui, oui. Ça, c'est-à-dire l'interlinéaire grec. Donc, du grec au français. On va voir la traduction. Laquelle aussi, oui, vous, représentation maintenant sauve, oui, le baptême, non pas de chair, enlèvement de saluté, oui, mais de conscience, oui, bonne, engagement envers Dieu, oui, donc l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, oui, par la résurrection de Jésus-Christ. Par la résurrection de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a été très clair dans Romains chapitre 6, à partir du verset 3. Il a montré que le baptême est une participation à la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc ici, voilà ici, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Donc, tu t'engages à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Amen. En tant que disciple, tu t'engages en passant par le baptême. Amen. Parce que en passant par le baptême, tu t'identifies à la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Donc, et à partir de là, tu es sauvé sur la base de ce que tu t'es identifié à l'acte que le Seigneur Jésus-Christ a posé pour sauver l'homme pécheur. Amen. C'est clair. Voilà comment tu es sauvé. Parce que la Bible nous montre que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Amen. Et on a vu en Marc 16, 15 que lorsque l'évangile est prêché, Amen, celui qui croit en l'évangile et se fait baptiser est sauvé. Amen. Vous voyez donc, quand quelqu'un croit, la première chose qu'il fait, c'est de s'identifier au sacrifice auquel il a cru. Amen. Parce que l'évangile présente le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Amen. Pourquoi? Pour nous sauver. Amen. Donc quand tu crois en ça, oui, alors tu t'identifies à ça et tu es sauvé. Amen. Et c'est de ça que l'apôtre Pierre parlait. Amen. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Amen. C'est cela parce que le moyen par lequel Dieu a sauvé l'homme, c'est en devenant un homme lui-même pour mourir à la place de l'homme pécheur. Amen. Voilà le moyen par lequel Dieu nous a sauvés. Amen. Donc quand tu crois à ce moyen qu'il a prescrit pour te sauver, là, alors tu es sauvé. Amen. Voilà de quoi il est question, c'est de ça que Pierre parle. Toi tu dis que le baptême n'est pas un engagement. C'est que maintenant quand tu es sauvé, que tu t'engages. Non. Tu t'engages à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et en te faisant baptiser, tu montres que tu as cru que le Seigneur Jésus-Christ est mort, enseveli et ressuscité pour ton salut. Amen. C'est précis. Voilà. C'est comme ça. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. 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 C'est cela. Alors on part avec une autre vidéo. C'est lui qui est trompé et qui trompe les gens. Vraiment. C'est garant lui-même et égarant les autres. Vraiment. Ceux qui vont croire à ses héritiers, à ses mensonges. Et alors, tu vois comment tu es vraiment malhonnête. Maintenant, tu ris même, tu te moques toi autant que tu veux. Et toujours dire que nous, on continuera à te dire la vérité et on continuera à dire que tu es bête et idiot. Parce que ce que tu as fait est une stupidité monstrueuse. Tu penses? C'est lui qui est le bête et l'idiot. Vraiment. La preuve de sa bêtise et de son idiotie, c'est ce qu'il va dire par la suite. Regardez ce qu'il dit. Parce que le monsieur lui dit, baptisé, immergé d'eau, vous ne connaissez pas le grec et le latin, pas aspersion. Déjà qu'on dit baptisé, c'est plongé, immergé. Voilà. Lui-même il a pris l'exemple à travers les vidéos précédentes d'une maman qui plonge ses frites dans l'huile. Voilà. Vous voyez, lui-même il a dit que baptisé là, c'est plongé dans, mais pas forcément dans l'eau. Voilà comment il est malhonnête. On a entendu parler du baptême, donc toi tu parles du baptême du Saint-Esprit. Maintenant tu viens confirmer que baptiser là, ça veut dire plonger. Mais le monsieur ici il parle de baptiser ne veut pas dire
asperger. Amen. C'est-à-dire verser sur. Amen. Mais ça veut dire plonger dans. Amen. On peut suivre. Et il est très idiot. Tu penses que le grec, tu connais quoi au grec? Vraiment, alors tu connais un mot, baptizo, c'est bien, pas de souci. Mais après ça, il faut pas exagérer et dire n'importe quoi. Baptiser, immerger d'eau, vous ne connaissez pas le grec. Mais je connais que le grec baptisé veut dire immerger. Mais le grec baptisé ne veut pas dire immerger d'eau. C'est là qui est grec et idiot, comme tous tes frères, vous êtes stupides. Là, on n'est pas en train de parler de baptiser dans l'eau ou bien dans l'huile. Est-ce que le monsieur a parlé de ça? Non. Il a dit baptiser, immerger d'eau, vous ne connaissez pas. Mais puisque dans la Bible, là, il s'agit de baptiser, mais dans quoi? Est-ce que c'est dans l'huile? Non. C'est dans l'eau. C'est dans l'eau. Amen. Mais lui dit tout simplement que ça ne veut pas dire verser sur. C'est tout. Amen. C'est immergé. Voilà. Et quand tu attends ça, le monsieur était clair, il dit ça ne veut pas dire asperger. Amen. Et le dimanche, le samedi dernier, n'est-ce pas qu'on a vu la définition du mot baptisé? Amen. On n'a pas besoin de revenir là-dessus. Puis celui est d'accord avec le fait que ça veut dire immerger, plonger dans. Amen. Reviens s'il te plaît, et puis on va rigoler un peu. On va dire immerger d'eau. C'est là où tu es bête et idiot, comme tous tes frères. Et vous êtes stupides et vous nous cassez les pieds et vous nous fatiguez. Et nous sommes fatigués de vos histoires où vous ne voulez pas comprendre la vérité. Pourquoi? Mais reconnais humblement que tu as eu tort et remets-toi dans la vérité. Et l'Esprit Saint va commencer à t'éclairer et tu seras heureux et épanoui toute ta vie. Baptiser, immerger. Matthieu 3,11. Moi je vous baptise dans l'eau. Baptizo veut dire baptiser, immerger. Jean-Baptiste plonge dans quoi? Dans l'eau. Si vous n'avez pas toujours compris, je sais pas ce que je fais. Très bien. Cet argument-là atteste que le monsieur a raison. Amen. C'est clair, quoi. Tu parles de Matthieu chapitre 3 en rapport avec le baptême de notre Seigneur. Ouais. Il a été plongé. Eux-mêmes, tu dis qu'il a été plongé dans l'eau. Amen. Vous voyez comment c'est lui l'idiot. Vraiment. C'est le stupide. Vraiment. Parce que le monsieur lui est en train de parler. Amen. De l'étymologie du mot ou de la définition du mot baptiser. Amen. Qui signifie plonger. Amen. N'est-ce pas? Ou immerger. Selon ces plans termes ici, oui. Il ne pas d'immerger. Amen. Vous voyez? Alors lui, il sort, ça ne veut pas dire forcément dans le... Mais dans le cadre biblique, lui, il est en train de parler de quoi? Il est en train de parler des termes bibliques. Amen. Nous continuons. Et tu sors un texte biblique pour confirmer ce que le monsieur dit. Continuons la vidéo. Évidemment, vous comprenez que je comprends pourquoi beaucoup de gens sur le réseau vous bloquent et vous trouvent un peu plus idiot que moi-même. Ah, un peu plus idiot. Bon, maintenant, baptiser. Moi, je me baptise dans l'eau, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste baptise dans l'eau. C'est pour ça que j'étais obligé de prendre l'exemple et je reprends parce qu'apparemment tu ne comprends toujours pas et tu restes toujours aussi borné et aussi bête. Ce qui montre bien combien vous êtes nuisible, profondément nuisible. Ouais, mais j'aime la musique. Vous voyez comment il est arrogant. Il cache son ignorance, comme son nom l'indique, par l'arrogance et les injures. Vraiment. Tu vois? C'est qu'il dit là, il dit oui que ça c'est le baptême de Jean-Baptiste. Laissons encore couler. On va le trouver encore, on va le définir sur le texte. Parce que ça montre l'intelligence de l'Église face à vous, ce qui montre bien combien vous êtes nuisible, profondément nuisible. Mais j'aime votre nuisibilité parce que ça montre l'intelligence de l'Église face à vous et vos arguments stupides, idiots, bornés. Maintenant, alors on va parler de baptiser, baptiser dans l'huile. Donc on plonge dans l'huile, immerger dans l'huile. Qui immerge dans l'huile? C'est ta mère lorsqu'elle fait des frites. Lorsque ta mère fait des frites, elle met dans l'huile. Il a confirmé son idiotie. Et en même temps, il a confirmé la vérité de ce monsieur. Amen. Qu'on immerge dans l'huile. C'est ça. Donc baptiser veut dire immerger dans. Amen. Mais dans le cadre biblique là, on n'est pas dans une cuisine. Wow. Amen. Si on était dans une cuisine, on peut utiliser les deux cas. Amen. Dans une cuisine, on peut aussi immerger des aliments dans l'eau. Amen. On peut aussi les immerger dans l'huile. Amen. C'est ça. Amen. Quand on fait le riz gras par exemple, vous voyez, on immerge le riz dans l'huile. Amen. Dans l'eau huilée. Amen. Donc dans les deux éléments. Amen. Voilà. Donc vous voyez un peu. Vraiment.
Maintenant, regardez comme n'importe que la vidéo finisse et puis je vais revenir avec acte 10. De la manière belge, on cuit ça 1, 2 ou 3 fois pour que ce soit plus croustillante et c'est meilleur, mais elles sont plongées dans l'huile. Quand on plonge quelque chose, on ne plonge pas forcément uniquement dans l'eau. Et baptiser ne veut pas dire uniquement plonger dans l'eau. Ça, ça montre bien la médiocrité de votre intelligence qui est complètement bornée pour justifier l'injustifiable. Baptiser veut dire plonger. Jean-Baptiste plonge dans l'eau, Jésus-Christ plonge dans l'Esprit Saint et ta mère plonge dans l'huile. Si vous ne comprenez pas ça, je ne sais plus ce que vous faites. Et maintenant, amuse-toi, ris, il y a aussi un autre élément important que je ne sais pas. Parce que moi, je suis plutôt dans l'huile. Ça, c'est dans l'huile. Quand on plonge quelque chose, on ne plonge pas forcément uniquement dans l'eau. Et baptiser ne veut pas dire uniquement plonger dans l'eau. Ça, ça montre bien la médiocrité de votre intelligence qui est complètement bornée pour justifier l'injustifiable. Baptiser veut dire plonger. Jean-Baptiste plonge dans l'eau. Jésus-Christ plonge dans l'Esprit Saint. Et ta mère plonge dans l'huile. Alors que le monsieur si vous ne comprenez pas a ça, parlé de baptiser qui signifie immerger et non asperger. Amen. Donc le monsieur sait de quoi il parle. Amen. Parce que l'aspersion dont il est question là, Oui. c'est avec l'eau. Amen. Lui, il n'a pas dit aspersion Avec l'huile. dans l'eau, il dit avec l'huile. Donc aspersion comme ça se fait dans le système, et puis il dit que l'église à laquelle il appartient est intelligente. Alors c'est maintenant acte. Vraiment. Il est crucial. Hein? Il est crucial. Verset 45 à 48. Acte chapitre 10, à partir du verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifiaient Dieu. Donc, alors, qu'est-ce qui s'était passé? Amen. Amen. Car, au verset 44, qu'est-ce qui s'était passé? Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Oui, donc sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, Pierre continue au verset 47. Oui. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Aussi bien que nous. Question. Parce qu'eux, ils avaient été baptisés du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit en acte 2, à partir du verset 1, qu'ils étaient assis et puis ils ont été tous baptisés du Saint-Esprit. Amen. C'est pas ce que la Bible dit? C'est ça. Donc là aussi, il s'agissait d'un baptême du Saint-Esprit. Donc un remplissage du Saint-Esprit. Amen. 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 Donc c'est ce qui est appelé baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant Pierre qui dit, est-ce qu'on peut leur refuser maintenant le baptême d'eau? Question. La preuve, verset 48. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Donc, qu'ils fussent baptisés du Saint-Esprit. Non, non. Mais ils avaient déjà été baptisés du Saint-Esprit. Amen. Donc, c'était qu'ils soient baptisés du baptême d'eau. Amen. Voilà pourquoi il a parlé de l'eau du baptême. Amen. Lui, il dit que le baptême d'eau a disparu avec Jean-Baptiste, un menteur. Vraiment. Vraiment. C'est ça. Il est vu et puis il ment. Nous continuons avec notre vidéo. C'est un ignare. On va bientôt finir. Oui. Un seul verset où un bébé est baptisé. Mais ils sont pléthores, mais vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas comprendre. Je ne sais pas pourquoi vous êtes bornés et aveugles. Relis les Saintes Écritures et tu verras que ce n'est pas tout présent. Comme Saint Paul dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 16 baptise la famille de Stéphanas. Une famille, c'est quoi? Mais vous refusez de reconnaître que le mot famille en français veut dire un homme, une femme, des enfants, un père, une mère, un époux, une épouse, des enfants. C'est ça la famille en français. On n'a pas dit qu'il a baptisé un couple. On dit qu'il a baptisé une famille. Acte 16, 31. La question, on peut s'arrêter là. Et arrêtez la question. Montre-moi un seul verset où un bébé
Il a été très clair. Un bébé. Voilà. C'est ça. Quand quelqu'un est un menteur, quand tu lui poses une question, il s'en va ailleurs. C'est vrai. C'est ça. Sans parler d'autre chose. Oui. C'est vrai. Et les menteurs ont pour particularité de parler beaucoup. En rapport avec les questions simples qu'on leur pose. Vraiment. Vous voyez? Amen. Là, il dit un seul verset pour le baptême est donné 100 fois, sans repentance, sans engagement. Donc, en rapport avec un bébé qui ne peut pas prendre un engagement, Amen. qui ne peut pas croire, Amen. n'est-ce pas? C'est ça. La question est très précise. Amen. Un bébé ne peut pas se repentir. Amen. Comme Pierre l'a dit en acte 2:38, Amen. repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Amen. Un bébé ne peut pas faire ces trois choses-là. Claire. Vous voyez? Maintenant, lui, il parle de famille. Mais ce n'est pas parce que dans une famille, s'il y a des enfants, Oui. forcément ce sont tous des bébés. Amen. Non. Non. Amen. Hein? Amen. Moi, dans ma famille actuelle, là, Oui. ceux qui sont chez moi, là, il n'y a pas de bébés dedans. Claire. C'est une famille. Mais pourtant, c'est une famille, ce sont mes enfants. Amen. C'est clair. Vous voyez? Amen. Et ils sont responsables. Amen. Ils sont conscients. Amen. Dans une famille, il peut y avoir un bébé. Amen. Mais s'il y a un bébé, on ne le baptise pas. Amen. C'est tout. Parce qu'il ne peut pas prendre un engagement. Amen. Il ne peut pas croire en l'évangile. Amen. Le Seigneur a dit celui qui croira, il sera baptisé, sera sauvé. Amen. Marc 16, verset 16. Amen. Ça, c'est simple. Un enfant ne peut pas être disciple. Amen. Sauver toi et ta famille. Très bien. Donc, vous voyez que Paul s'est référé justement à l'ordonnance du Seigneur. Amen. Marc 16. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Amen. C'est pas ça? C'est ça. N'est-ce pas? Amen. Amen. Donc, très bien. Donc, qu'est-ce que dois-je faire pour être sauvé?
Pierre maintenant qui lui dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen. Donc ça dit, crois en l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Et tu seras sauvé. Amen. N'est-ce pas? Et Paul ne s'est pas arrêté à cette parole. Amen. Mais il a montré la voie par laquelle on est sauvé. Amen. En croyant en l'évangile et en se faisant baptiser. Amen. Dans le nom du Seigneur. Amen. Nous continuons. Oui. Et il lui annonçait la parole du Seigneur. Donc maintenant ils ont annoncé la parole à cet homme-là. Ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Donc, ils ont entendu d'abord la prédication de la parole. Amen. Ils ont entendu l'évangile prêché. Amen. Amen. Alors, s'il y avait des bébés dans la maison, ils ne pouvaient pas croire. Amen. Puisque pour être sauvé, lui et toute sa famille, il fallait qu'ils croient. Amen. Mais croire en quoi? Croire en l'évangile. Amen. C'est clair. C'est bon? Très bon. Continuons. Il les prit avec lui, oui. Et à cette heure même de la nuit, il lava leur plaie. Il lava leur plaie. Et aussitôt, il fut baptisé. Il fut baptisé. Lui. Et tous les siens. Et tous les siens. Amen. Donc, il a été baptisé avec tous ceux qui ont écouté la prédication. Amen. Qui ont cru en cette prédication. Amen. Mais un bébé ne peut pas croire. Jamais. Jamais. Maintenant, l'exemple qu'il va donner par la suite là, c'est un exemple fallacieux. Oh. Il n'y avait pas une ordonnance en rapport avec le fait que quand tu es circoncis, alors tu es sauvé. Non. C'est pas possible. Amen. La circoncision ne sauve pas. C'est ce qui même a été à la base de la conférence de Jérusalem. Amen. Voilà. La circoncision ne sauve pas. Amen. Acte 15 tout près là, verset 1. Ça ne sauve pas. C'est ça. Donc il s'en prend des exemples fallacieux, mais ça fait pitié quoi. Amen. C'est un vaurien, c'est un ignare, un véritable ignare. Amen. Nous lisons. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Vous ne pouvez être sauvés. Voilà. Voilà ce qui a été à la base du débat. Amen. 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 Voilà. Continuons. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Amen. 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 Parce qu'on ne peut pas être sauvé sur la base de la circoncision. Amen. C'est précis. Continuons. Allons-y avec une autre vidéo. Non, pas celle-là. Ça, on va revenir sur cette vidéo-là une autre fois. On va revenir puisque cette vidéo-là traite un peu de comment est-ce que Constantin a pris le contrôle de Rome et puis comment est-ce que le système catholique romain. C'était la dernière vidéo. Ok, d'accord. Donc laissons-la couler. C'est l'alliance ancienne, et dans notre ancienne alliance, Dieu faisait alliance, il écrivait même des circoncis à 8 jours à la synagogue, parce que c'est l'alliance ancienne, et dans notre ancienne alliance, Dieu faisait alliance avec les enfants. Je ne sais pas pourquoi vous voulez vous borner aujourd'hui à vous opposer à notre baptême catholique que nous faisons au baptême des enfants depuis 2000 ans, si ce n'est la mauvaise volonté. D'abord, ce n'est pas un baptême. Amen. On s'oppose à cela parce que ce n'est pas un baptême. Amen. C'est une expression. Claire. Ce n'est pas un baptême. Amen. De deux, on n'a pas d'exemple biblique du baptême d'un bébé. Amen. Ça n'existe nulle part. Amen. Le Seigneur priait pour les enfants. Amen. Mais ne les baptise pas. Amen. Aucun apôtre n'a baptisé un enfant. Amen. Un bébé n'a pas été baptisé. Amen. Et la question est très claire. Oui. Il a dit bébé. Oui. On parle bien de bébé. Amen. On ne parle pas de personnes adultes. Amen. Qui est aussi enfant de quelqu'un. On ne parle pas de ça. Amen. On parle de bébé. Amen. Vous voyez que c'est bel et bien lui qui est Dieu. Oui. Nous continuons. Baptême des enfants depuis 2000 ans. Si ce n'est la mauvaise volonté qui fait que vous voulez vous opposer gratuitement et bêtement à notre Église. Mais vous n'avez Il aucun dit gratuitement et bêtement. Donc vous voyez comme il est arrogant. Pourtant c'est lui qui est le bête. Vraiment. Nous continuons. Plus si on voulait plus loin, le vrai problème c'est lequel? Pourquoi est-ce que votre foi à vous repose sur la Bible et surtout sur la Biblette?
La foi d'un chrétien ne repose pas sur la Bible ou sur la Biblette. La foi d'un chrétien repose sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne se trouve pas premièrement dans un livre. Ma foi ne repose pas sur un livre. Ma foi repose sur Jésus-Christ qui parle. Et quand Jésus-Christ parle, il donne la parole, il a donné à ses apôtres et à son Église. Il n'a pas donné à un livre. Surtout que vous, en plus, vous avez été incapable de garder la vraie Bible qu'on vous a donnée, qui a 73 livres en l'an 400, et vous en avez fait une Biblette en l'an 1826. Donc au bout d'un moment, quand même, soyez un peu sérieux et essayez de voir où se trouve la vérité. Ce serait intéressant. Je prie vraiment pour que l'Esprit Saint puisse vous ouvrir les yeux. Très bien. On va se fonder, on a fini pour aujourd'hui. Amen. La prochaine fois, on va engager justement ce sur quoi il a chuté en rapport avec la parole de Dieu ne se trouve pas dans un livre. Il ne sait pas que le livre appelé la Bible comporte le témoignage de la parole parlée de Dieu. Amen. On va revenir à la prochaine fois, on va toucher à ça. Amen. Vous voyez un peu? Amen. Donc, il dit qu'aucun apôtre n'a tiré sa foi d'un livre. On va voir ça. Amen. On va voir si les apôtres ne se référaient pas aux Écritures. Amen. On va voir si notre Seigneur Jésus-Christ ne se référait pas aux Écritures. Amen. On va voir si les autres ministres ne se référaient pas aux Écritures. Amen. Vous voyez? Amen. Et c'est justement ce rejet de la Bible là, qui a été dénoncé par Martin Luther. Amen. Et c'est dans cet esprit-là que le diable les a utilisés pour cacher les Écritures, pour cacher la Bible. Amen. Et ils s'en prennent à Martin Luther parce que c'est lors de la Réformation qu'ils ont réimprimé la Bible. Amen. Vous voyez? Donc lui-même, il parle beaucoup de Biblette parce que pour lui, la Bible, donc la traduction biblique qui comporte 66 livres, est une Biblette. Et puis, c'est eux, les deutérocanoniques, qu'ils ont ajouté là, qui est la Bible complète. Mais vous allez remarquer que lui-même, il ne se réfère pas à ça. Vraiment. Il ne se réfère pas à ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il se réfère aux 66 livres. Amen. Et le débat que nous avons se passe avec les thèmes qui se trouvent dans le livre des 66 livres. Amen. Et ce qui est important, clair, le baptême dont on parle là, vous voyez, ça se trouve à la fois dans ce qu'eux appellent la Bible complète. Amen. Et ce qu'ils appellent la Biblette. Amen. Et on a vu, en rapport avec ce qui se trouve selon lui dans la Biblette là, que c'est un faux, il ne croit pas à ça. Son interprétation du baptême est fausse. Amen. Vous voyez? Tout ce qu'il a dit, ces affirmations qu'il a faites sont des affirmations fausses. Amen. C'est un ignare. Amen. C'est un idiot. Amen. Vraiment. Un homme arrogant. Amen. Voilà. C'est cela, grossier. Et il est fort dans ça. Vous voyez? Et c'est seulement ceux qui sont aveuglés qui peuvent croire en ces enseignements. Vraiment. Vous voyez que cela a été déconstruit, démonté. Amen. Dénoncer clairement avec les Saintes Écritures. Donc, on va aller à ça la prochaine fois par la grâce du Seigneur. Amen. Et puis, nous allons nous réjouir, comme on s'est réjoui aujourd'hui, de voir véritablement que ce système-là n'a absolument rien à voir avec l'Église du Dieu vivant. Amen. Avec la doctrine de Jésus-Christ, prescrite par les apôtres. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Donc, rendez-vous pris pour le samedi prochain par la grâce de notre Dieu. Pour que nous puissions toucher à ce point-là encore. Amen. Et voir ce qu'il affirme en rapport avec cela. Amen. Et vous allez voir même que les références historiques qu'il donne sont fausses. Amen. 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 Sont fausses. Parce qu'il fait croire que l'Église catholique romaine a commencé depuis la Pentecôte, ce qui est faux. Amen. Voilà pourquoi les enseignements du système catholique romain et les enseignements de l'Église du Seigneur Jésus-Christ sont totalement différents. Amen. Vous allez voir que sur le baptême, c'est totalement différent. Amen. Vous voyez, tous les apôtres ont plongé dans l'eau. Amen. Lui-même, il reconnaît que Jean-Baptiste a plongé dans l'eau. Amen. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils aspectent, ils versent l'eau sur les personnes. Mais s'ils étaient l'Église du Seigneur, ils n'allaient pas asperger. Amen. Ils n'allaient pas le faire. Amen. D'autant plus que l'Église du Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, plonge dans l'eau. Amen. 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 Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Même sur la formule baptismale avec laquelle nous avons commencé, il est rentré en brousse. Vraiment. On n'est rien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Nous avons terminé pour aujourd'hui et que le Seigneur vous assiste. Amen. 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 Amen.